T'être fait ghoster, c'est la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Je sais que c'est pas du tout instinctif comme ça, je sais que c'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre, mais c'est ce que t'as besoin d'entendre. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi le fait qu'il t'ait ghosté, ça a été la meilleure chose qui aurait pu t'arriver. Je suis hyper contente pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le ghosting, pourquoi ça te fait mal, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu restes coincé sur une personne qui te démontre par A plus B qu'elle n'est pas intéressée par toi. Comment est-ce que t'arrêtes de rester coincé sur cette personne et t'arrêtes de souffrir de ça? Et je vais t'expliquer mon expérience avec la guérison et comment est-ce que tu te libères de ce truc où t'es tout le temps en train d'attendre après un homme. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Chouquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Ok, donc on commence directement cette vidéo avec le plus important. Pourquoi est-ce que cette personne t'a ghosté et pourquoi est-ce que ça te fait mal aujourd'hui? Le ghosting, c'est un truc qui est... Déjà, je suis vraiment désolée, cette vidéo, c'est vraiment pas la vidéo la plus quali que j'aurais fait jusque-là. Il y a ma clim ici, et j'ai même pas de trépied pour la caméra, donc je l'ai mis sur des livres. Mais il fallait que je show up, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, je me suis dit, là, je vais pas faire attendre. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo, donc je me suis dit, même si on va peut-être entendre la clim, même si la caméra elle est pas hyper bien placée, au moins je suis là et je parle et je vous partage toutes ces choses-là parce que je sais que vous avez été plusieurs à me dire combien ça vous aidait. Donc on va commencer avec le plus important. Pourquoi cette personne t'a ghosté et pourquoi est-ce que ça te fait mal? En général, et ça c'est un truc très masculin, je dis pas que tous les hommes le sont, mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité des hommes qui ont appris par adaptation à développer un style d'attachement évitant. Et ce qui se passe, c'est que la plupart de ces hommes-là, ils deviennent aussi très très forts dans le fait de masquer cette chose-là. C'est-à-dire que quand c'est les débuts, que tout est léger, que tout va bien, en général, tu vas commencer à avoir le mec, tout va bien se passer, vous allez vous fréquenter, vous allez vous parler, peu importe. Et quand les choses elles vont devenir un peu trop inconfortables pour lui, qui va ressentir certaines choses qui sont pas les meilleures et qui sont pas les plus faciles, ce qu'il va faire c'est qu'au lieu de te partager son ressenti, au lieu de soit gérer ce qu'il ressent avec lui-même, digérer, comprendre d'où ça vient, se remettre en question lui-même, ou alors tout simplement te formuler très clairement qu'il n'est pas intéressé, ce qu'il va faire c'est qu'il va juste fuir. Faut savoir un truc, c'est que le ghosting c'est un truc qui est très nouveau, c'est un truc de notre génération. Il n'y avait pas de ghosting à l'époque, ou alors il y avait des séparations où on n'entendait plus parler l'un de l'autre, mais il n'y avait pas de ghosting à l'époque, parce qu'on n'était pas toujours H24 connectés les uns aux autres, H24 sur nos téléphones, et il n'y avait pas ce truc de « Ah, il a arrêté de me répondre, ah, il a disparu ». Et ça, c'est parce qu'on est toujours connectés les uns aux autres, donc nos limitations, elles ressortent encore plus aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus dans ce truc de ne pas être connecté à H24. Là, on est connecté à H24. Donc quand quelqu'un coupe cette connexion, et ben ça se ressent 1 milliard de fois plus qu'à l'époque. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est un phénomène très intéressant parce que d'un côté, ça te permet de voir où est-ce que la personne se place, de quoi la personne est faite. Quand ce mec-là te ghost, en réalité, ce qu'il fuit, c'est pas toi. Ce qu'il fuit, c'est ce que la relation à toi lui fait ressentir. Et ça vient pas de toi, ça vient de lui. En fait, en réalité, quand t'es en relation avec un homme, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de très vulnérable là-dedans. Il y a la nécessité qu'il show up, il y a la nécessité qu'il te séduise, et il y a plein de choses qui se jouent dans les relations humaines, c'est un truc qui est très complexe. Et la plupart des hommes, comme j'ai dit, ils ont développé ce style d'attachement évitant. Ils ont une peur profonde de l'intimité, pour plein de raisons différentes. Mais surtout et avant tout parce qu'on leur a appris à réprimer leurs émotions. Donc aujourd'hui, l'intimité, surtout si... En général, et ça c'est à peu près tout le monde, on a tous notre bagage émotionnel, mais s'ils ont grandi dans des foyers instables, où leur mère elle était émotionnellement indisponible, ou alors leur mère était émotionnellement instable, ou le père était émotionnellement indisponible, peu importe ce qu'ils ont vécu, et bah pour un homme ça va être beaucoup plus difficile de procéder à la déconstruction de ses blessures. Pourquoi? Parce que les hommes ils ont tendance à s'isoler quand ça va mal. Donc ils parlent pas avec leurs copains, ils parlent pas avec leur père en général. Je dis pas tous, hein, des fois ils peuvent aussi communiquer entre eux, mais nous les femmes on a cette tendance à chercher le réconfort chez les autres, chez un psy, à essayer de se comprendre, à essayer de comprendre comment on se sent, à appeler nos copines, à parler à nos mères, à parler à... peu importe. Alors que les hommes ils ont pas ce système de soutien. Eux pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de garder cette image de l'homme fort. Un homme ne pleure pas. Il y a un truc qui a été très mal interprété, qui est que un homme qui pleure, c'est de la faiblesse. Alors qu'un homme qui est capable d'exprimer ses émotions, faire face à ses émotions, ça montre un énorme courage. Bref, tout ça pour t'expliquer. La plupart des hommes ont grandi en développant un style d'attachement évitant. Le style d'attachement évitant, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur système nerveux, il a été conçu pour associer, percevoir l'intimité, la vulnérabilité, la proximité à quelqu'un d'autre, l'amour comme un danger. Quand on commence à apprendre à se connaître, il y a un truc que leur cerveau va faire qui est très typique des évitants, c'est que faut que tu vois ça comme ça. Ton cerveau, c'est comme une machine, il a été parfaitement fait. Et ce qui se passe, c'est que
Quand il commence une relation avec toi et qu'il voit que tu es disponible pour lui, qu'il te plaît, que tu veux de la relation, que tu es présente, que tu es aimante, que tu es tout ça, son cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ding ding ding, danger. Donc, c'est quoi l'opposé de l'attraction? C'est le dégoût. Donc, qu'est-ce que leur cerveau va faire? C'est que le dégoût va venir les protéger, les extirper de ce qu'ils perçoivent comme un danger. Vous savez, les évitants, ils sont très comme ça. Tu vas en date avec un mec et il tient sa paille bizarrement et t'es en mode « Ah, ça m'a dégoûté, je peux plus le revoir. » Ça, c'est pas parce qu'il a tenu sa paille bizarrement. C'est parce que ton cerveau... Pourquoi? Parce que très certainement, ce mec-là t'a montré beaucoup d'intérêt. Te montrer beaucoup d'intérêt, il y a une porte qui s'ouvre vers l'intimité. Et ton cerveau interprète l'intimité comme un danger. Donc, faut voir ça comme ça. Ce qui amène un homme à te ghoster, c'est parce que son cerveau déclenche une réponse évitante très forte. Et cette réponse évitante très forte, elle peut l'amener vers du dégoût et vers la fuite. Une fuite très lâche. Une fuite qui montre aussi son niveau de maturité émotionnelle. Et c'est là aussi que je veux en venir, c'est pourquoi est-ce qu'il te ghost? Parce qu'il n'a pas la conscience intérieure de soit te dire « Ah bah, il s'est passé ça et ça m'a déplu ». Ou alors te dire « Écoute, là, je suis dans un moment de ma vie où je pense pas avoir la disponibilité intérieure et émotionnelle d'accueillir une personne dans ma vie. Et je pense pas avoir la maturité de répondre à tes besoins. » Il n'a pas la conscience intérieure. Il peut pas formuler ces choses-là. Très rares sont les personnes qui ont la capacité de formuler ces choses-là. Surtout les hommes de notre génération. J'en reviens à mon point. Un homme émotionnellement mature va toujours te formuler ce qu'il se passe. Il va jamais te laisser dans la confusion. Il va jamais te laisser dans la douleur. Il va jamais te laisser pas savoir ce qui se passe et te poser 1000 questions. Tu sauras ce qui se passe. Même si c'est quelque chose qui se passe qui ne va pas dans ton sens, il te dira ce qu'il se passe parce qu'il a la force, la capacité émotionnelle, la disponibilité émotionnelle à te formuler clairement ses émotions, ses besoins, ses pensées. Il n'a pas peur de te les formuler. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité avec lui-même. C'est ça un homme masculin, c'est ça un homme sécure, c'est ça un homme mature. Alors qu'un homme immature émotionnellement, il va fuir, se cacher, éviter, c'est la facilité. Pourquoi? Parce que si il te formule « Hello, j'avoue, j'ai du mal là, j'ai pas la capacité émotionnelle, je suis pas encore à la hauteur de répondre à tes besoins », ça lui demanderait de se mettre face à lui-même. Et ça, c'est trop douloureux pour la plupart des hommes. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi. Là, je m'adresse aux femmes, c'est pour ça que je dis... Moi, je m'adresse aux femmes, aux hommes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne veulent pas se mettre face à eux-mêmes. C'est trop difficile, c'est trop douloureux de se mettre face à soi-même. Donc, qu'est-ce que la plupart des gens y font? Ils déplacent. Ils déplacent. Au lieu de se dire, ah bah peut-être que c'est un truc qui va pas chez moi, bien, je me pose une seconde et je me dis, ok, pourquoi est-ce que je rejette cette connexion? Est-ce que, tout simplement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je fuis ou que je rejette là-dedans? Ce serait trop douloureux pour lui. Il n'a pas la capacité émotionnelle, la maturité émotionnelle de pouvoir faire face à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Par fainéantise, et bah il va te ghoster. Maintenant, je veux faire un petit point là-dessus. Faut savoir qu'on est dans un monde où on est tous hyper surconnectés les uns aux autres. Et parfois, ça devient un peu submergent pour beaucoup de gens. Donc, parfois, ce que je peux comprendre, c'est que dans les stades très jeunes du dating, tu peux par mégarde ne pas faire suite à quelque chose. Pas parce que tu t'en fous de la personne. J'en viens à un point que je voulais faire dans cette vidéo qui a été hyper important pour moi quand j'ai reçu tous ces messages sur comment faire quand on te ghost, ça me fait trop mal, je me suis fait ghoster. C'est que faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Mais je pense que t'as besoin d'entendre ça. C'est pas un jugement ou quelque chose de méchant que je te dis. Mais il y a quelque chose de très égocentré dans le fait de prendre extrêmement personnellement. Ça dépend au stade auquel vous êtes. En fait, tu te rends extrêmement important quand tu mets l'étiquette de ghosting sur le fait que quelqu'un ne fasse pas suite à un date ou pas suite à peu importe. Et là, je parle vraiment des stades très jeunes du dating, c'est-à-dire les 2-3 premiers dates. Et je parle pas de situations où t'as envoyé plusieurs messages et la personne ne t'a jamais répondu. Je te parle vraiment dans les stades très récents d'une relation, très jeune d'une relation. Après les premiers dates, tu prends extrêmement personnellement le fait que la personne ne fasse pas suite. Et ça, c'est ma vision des choses. Ça m'est arrivé que ce soit moi, ça m'est arrivé que quelqu'un d'autre me fasse ça. J'ai déjà eu 2 dates avec un mec, ça s'est passé incroyablement bien et il a pas donné suite et j'ai jamais compris pourquoi, mais je me suis dit bon bah c'est tout. Point barre, point à la ligne, il n'y a rien de personnel. On vit dans un monde où on est submergé d'options, de personnes, d'informations. Il n'a pas eu la capacité de faire suite à ça. Peut-être qu'il y avait des choses plus importantes dans sa vie. C'est normal, on a fait 2 dates. Il
Y a rien de personnel. Et vous savez, cette histoire, c'est un truc qui m'a beaucoup appris parce que je me souviens qu'il y a vraiment une personne en particulier que j'avais rencontrée. On avait fait 2 dates, je crois, 3 peut-être. On avait fait 2 dates. Et ça s'était extrêmement bien passé, j'en avais gardé un très très bon souvenir. Il m'avait amené dans un très bon resto, ça avait été un moment incroyable que j'avais passé avec lui, une vraie connexion. On a eu des conversations extrêmement profondes, on s'était connectés à plein de niveaux. Et il avait jamais donné suite. Et j'avais jamais compris pourquoi, parce que ça s'était extrêmement bien passé. Et je me suis dit, je vais pas prendre ça personnellement. On a fait 2 dates, c'est tout. Et j'ai eu une confirmation que, 1 an et quelques après, il m'avait renvoyé un message, un long message pour me dire, écoute, j'espère que tu vas bien. Je t'avoue que quand on s'est rencontrés, c'était à une période où il s'est passé ça. Et effectivement, il avait vécu des choses très traumatisantes dans sa famille. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais il m'avait expliqué pourquoi il avait pas donné suite. Et comme je m'étais dit à l'époque, ça n'a rien de personnel. J'aurais pu le prendre personnellement, j'aurais pu me dire pourquoi est-ce qu'il m'a pas renvoyé de message? Ah, il m'a ghosté. Et rentrer dans un truc où je personnifie ce qui s'est passé. Et je me suis dit non, il n'y a rien de personnel. Il doit avoir ses raisons. Il n'y a rien qui est lié à moi. J'ai passé un bon moment, je sais qu'il a passé un bon moment. Comment dire? Je suis hyper importante. Mais c'est quelque chose de très narcissique de se dire qu'au bout de 2-3 dates, t'es déjà tellement importante que c'est une obligation pour lui de te parler. Non, c'est pas une obligation pour lui de te parler, c'est pas une obligation pour lui de faire suite au date, c'est pas une obligation pour lui de te dire de manière mature « Ah, nanana », même si ce serait mieux, ça te permettrait d'adoucir ton ego, ça te permettrait de pouvoir passer à autre chose facilement, et je sais combien c'est difficile quand t'as une connexion hyper forte avec quelqu'un, mais je pense que ça te permettrait d'accéder à un niveau de confiance intérieure encore meilleur si tu pars du principe que à ce stade-là, il n'y a rien à prendre de personnel. Il n'y a rien à prendre de personnel, t'as rien investi encore. Maintenant, encore une fois, je parle pas de ça fait des mois que vous vous parlez, que vous vous fréquentez, que vous vous appelez tous les soirs et que du jour au lendemain, il a arrêté de te parler. Attention, je parle pas du tout de ça. Là, je te parle de 2 choses différentes. Parce que j'ai reçu le message d'une abonnée qui m'a dit « J'ai fait un date avec un mec et il m'a plus jamais reparlé, il m'a ghosté. » Et j'étais un peu étonnée en lisant son message parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut te ghoster après un date? Y a pas de ghosting. Il a juste pas donné suite et c'est ok et ça a rien de personnel. Ça n'a rien de personnel. Plus tu vas prendre les choses comme ça personnelles et tu vas te rendre tellement importante, entre guillemets, hein. Il faut comprendre les mots que j'utilise parce qu'il faut les prendre avec des pincettes. Mais te mettre tellement dans une position où tu es après un date que tu vas te faire du mal toute seule. Tu vas te faire du mal. Alors que tu pourrais tout simplement te dire, on a fait un date, on a appris à se connaître une première fois, il est pas assez important pour moi pour que je le prenne personnellement et je suis pas assez importante pour lui pour qu'il ait l'obligation de donner suite à ce date-là. On sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on sait pas ce qui se passe... On sait pas et on n'a pas besoin de savoir. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que ta personne ne te laissera jamais lui glisser des doigts. Jamais. Tu crois qu'elle va te ghoster ta personne? Tu penses vraiment? Tu penses que vraiment elle donnera pas suite au premier date? Tu crois que si tu rencontres ton âme sœur, ton homme, ta personne, après le premier date, il va se dire oh, flemme de lui envoyer un message. Et il va t'oublier? Non. Il va se dire bordel, j'ai trouvé la femme de ma vie. Point. Il n'y a pas de oui, mais... Non. Donc, moi je dis ça vraiment par amour pour toi. Parce que je pense que c'est des choses qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir s'aimer réellement. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Maintenant. Là, on va parler plutôt du côté où ça fait des mois où vous parlez, il a arrêté de te parler du jour au lendemain. Et peu importe, même si ça t'a fait mal après un premier date, il arrête de te parler, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? Ça te fait mal, pas parce que votre connexion était spéciale, pas parce que ce mec-là est spécial et que c'est un mec de ouf. Ça te fait mal parce que ça appuie sur des peurs et des croyances limitantes profondes. C'est pas le mec, c'est là où ça appuie que ça fait mal. La peur de l'abandon, la peur du rejet, et surtout et avant tout, les croyances limitantes. Je suis pas assez. Si j'avais été mieux, peut-être que. Si j'avais fait ça, peut-être que. Ces croyances limitantes-là, c'est elles qui ressortent et qui te font mal. C'est elles qui te font obséder sur la situation. Qui te font rejouer le film, encore et encore et encore. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est ces croyances-là. C'est pas le mec, c'est pas votre connexion. Tu sais, une connexion réelle, sincère, honnête, profonde. Ça peut pas être une connexion qui va te faire avoir des pensées obsessives et souffrir comme tu souffres maintenant. Ça peut pas. C'est impossible. Ça va à l'encontre de la définition même d'une relation sincère, d'une connexion sincère. Tu sais, Matthew Hussey, il en parle beaucoup, et je vais relayer ce qu'il dit ici.
créer une connexion avec un autre être humain, sur le moment, ça te paraît rare, mais c'est la chose la plus facile à trouver dans ce monde. Facile à trouver dans ce monde. Et si tu crois en Dieu comme moi, on est tous un seul et même être. On est tous l'amour. Donc, on a tous des parts les uns des autres à l'intérieur de nous. Donc, trouver quelqu'un qui partage de toi à l'intérieur de lui, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Extrêmement facile. Ce qui est plus rare, c'est trouver quelqu'un d'honnête, d'entier, qui va te voir, toi, qui va voir ton cœur, ta valeur. Et là, ce qui te fait mal, c'est que on n'a pas vu ta valeur, on n'a pas vu ton cœur, mais il y avait la connexion. Et c'est cette connexion qui te fait dire, mais pourquoi est-ce que, et si, et machin, il y a un truc qui va pas à l'intérieur de moi. Mais c'est pas réel, tout ça, c'est une illusion. Là, en fait, pourquoi est-ce que ça te fait mal? C'est que c'est comme, bam, un coup à ta petite fille intérieure. Un coup à peut-être, ah, tu croyais que t'allais être nourrie de ça? Non, 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 non. Tiens, je te le prends. Et là, tu rentres dans ta tête et tu te dis, mais en fait, je suis pas aussi importante que ça. Et c'est ça qui te fait mal. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un truc qu'il faut prendre avec des pincettes. Là, je parle en termes psychologiques. Je parle pas du fait que t'es perverse narcissique. Hein. On va tous se calmer, mettre la marche arrière. On a tous du narcissisme à l'intérieur de nous. C'est un concept psychologique, faut le comprendre. On a tous de l'ego à l'intérieur de nous, si tu préfères. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un truc très égocentré à l'idée de se dire que on m'a ghosté. Parce que quand tu dis on m'a ghosté, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose contre toi. Alors qu'en réalité, cette personne, elle a juste fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Elle a juste décidé de ne pas donner suite à quelque chose. Pour X raisons, on s'en fout. Mais ce qu'elle a fait là-dedans, c'est que elle a, malgré le fait que c'est pas personnel, cette situation, elle est venue éveiller ton ego. Pourquoi? Parce que tu es rentré là-dedans avec ton ego. Et tu es rentré dans cette connexion en te disant « Ah, il me voit parce que je suis une bête de meuf. Il me voit parce que je suis spéciale. Il me voit parce que j'ai de la valeur. » Et c'est là où tu as fait fausse route et c'est là où ça t'a fait mal. Te faire ghoster, c'est ton signe, même profond, concret, tangible, que ce n'est pas ta personne. Point barre. Point barre. Ça te fait mal parce que tu as envie que cette personne vienne et te dise « Non, mais tu as de la valeur. Tu as tellement de valeur que non, en fait, j'ai envie de te parler, j'ai envie de continuer, j'ai envie de te donner cet amour. Cette validation que tu n'as pas reçue de tes parents, cet amour que tu n'as pas reçu de tes parents. En fait, tu es en train de recréer un schéma. Là, tu es en train de recréer un schéma. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais je vais le redire ici. Tu as grandi dans un foyer instable, avec des parents qui te donnaient de l'amour de manière conditionnelle. Ça t'a appris que l'amour était instable. Ça t'a appris que l'amour pouvait être retiré. Ok ? Peu importe la manière dont ça s'est manifesté. On a tous un peu connu ça de manière plus ou moins grosse, plus ou moins impactante. Mais là-dedans, il se passe un truc, c'est que ton cerveau associe amour, connexion à instabilité. Donc, quand tu te mets face à quelqu'un qui te ghost, qui disparaît du jour au lendemain, qui est conditionnellement présent dans ta vie de manière instable, qu'est-ce que ça fait? Ça trigger ton système d'alerte, ça trigger ton anxiété. Sauf que ton cerveau interprète ça comme de l'amour, comme de la connexion. Parce que c'est ce que tu as connu toute ta vie. Et donc aujourd'hui, ce schéma se répète. Et là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu as mal, parce que ça appuie sur tes croyances limitantes. Je suis pas assez. Si j'avais été assez, cette personne elle aurait donné suite. Ça fait mal parce que la peur de l'abandon, la peur du rejet qui se rejoue ici, mais surtout et avant tout, parce que c'est comme te couper l'herbe sous le pied. T'as pas pu changer la fin du film. Et là, tu espères parce que t'essaies de changer la fin du film. T'essaies de changer la fin de cette histoire que tu connais. L'amour peut être retiré. Ah mais non, je vais continuer d'espérer parce que si cette personne, si ce mec-là revient, réengage la relation, s'excuse, voit enfin ma valeur, alors, tout ce temps-là, j'ai été digne d'amour. Ma beauté. T'as toujours été digne d'amour. Ça n'a rien de personnel. T'as toujours été digne d'amour. T'as toujours été inconditionnellement digne d'amour. Tu es né digne d'amour. Tes parents, tes frères, peu importe. C'est les gens autour de toi qui ont commencé à te faire croire à cette narrative. Mais cette narrative n'est pas la réalité. C'est des personnes qui n'avaient pas la capacité de répondre présent. Parce que eux-mêmes ne s'aimaient pas. Pas parce qu'ils ne t'aimaient pas, mais parce qu'ils ne savaient pas comment t'aimer, comment répondre à tes besoins, parce qu'ils ne répondaient pas à leurs propres besoins. C'est le signe de qui ils sont. Point barre. Et tu sais, quand il t'a ghosté, ce mec-là,
Et j'en viens au point le plus important de cette vidéo. Quand il t'a ghosté, ce mec-là, il t'a rendu un service incroyable. Incroyable! Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un qui ghost, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité émotionnelle, la maturité émotionnelle de répondre aux besoins d'une femme comme toi. Si tu regardes mes vidéos, je sais très bien à quel genre de femme je m'adresse. Je sais très bien à quel genre de femme je m'adresse et je sais que t'en fais partie. Si il t'a ghosté, il t'a rendu le meilleur service. Parce que moi, je veux que tu trouves l'homme, le vrai, le mec qui va pouvoir répondre à tes besoins, qui va pouvoir te faire te sentir comme une princesse, comme une reine, qui va être présent de manière stable, qui va te sécuriser, qui va être là de manière consistante, qui va pas dire oui et non le lendemain. Ça, c'est ce que je veux pour toi. Et je suis très heureuse que ce mec-là t'ait ghosté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a donné en face de toi la preuve que, je suis pas ce mec-là. Je suis une femmelette à côté de toi. Je suis fragile à côté de toi. Je peux pas contenir une connexion avec toi. J'ai pas les épaules pour. C'est exactement ça qu'il t'a montré. Il t'a pas montré, t'as pas de valeur. C'est pas ça qu'il t'a montré. Il t'a montré, j'ai pas les épaules pour. J'ai pas les couilles pour pouvoir répondre à tes besoins. J'ai pas la force de répondre à tes besoins. J'ai pas la force de show up. J'ai pas la force d'exprimer clairement ce que je ressens. De manière naturelle, mature comme un adulte. Et on n'est pas là pour babysitter des hommes. On n'est pas là pour babysitter des hommes. On est là pour être des femmes et avoir des hommes, pas des petits garçons qu'on doit babysitter, qu'on doit manager. On est là pour avoir des hommes, des vrais, ceux qui show up, ceux qui savent formuler leurs besoins, ceux qui savent être vulnérables, ceux qui savent être des adultes et prendre le lead. Un homme qui te ghost ne pourra jamais prendre le lead. Jamais. Jamais. Tu penses vraiment qu'un homme qui n'a pas la capacité, après quelques dates, de te dire finalement, je pense que je suis pas trop disponible pour ça, j'ai pas la capacité de... Tu penses vraiment que ce mec-là peut l'idée? Tu penses vraiment que tu peux faire une vie avec un mec qui n'a même pas la capacité de t'exprimer tout simplement comme un adulte ce qu'il ressent après quelques dates? Tu vois ce mec-là te tenir la main quand t'es en train d'accoucher et que t'es en train de vivre les pires souffrances physiques de ta vie? Tu vois ce mec-là te tenir la main le jour où tu perdras tes parents? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Je pense pas que ce soit ce mec-là. Je pense qu'il y a eu erreur sur la marchandise et je pense que cette marchandise t'a fait une énorme faveur en venant et en disparaissant de ta vie complètement. Parce qu'il t'a montré à quel point il n'avait pas les épaules ou les couilles pour être avec toi. Et je suis désolée de mon langage, mais j'y crois fermement à ce que je dis. Parce que j'ai une amie récemment qui est venue, qui m'a contactée, qui m'a parlé du fait qu'elle a fait quelques dates avec un mec et que ce mec-là, il a arrêté de lui répondre. Elle était en train d'obséder sur ce mec-là. Elle m'en parlait tout le temps. Et je comprends. Je comprends. Parce que nous, les femmes, quand on va en date, on va pas juste en date. On se met en position, c'est un investissement qu'on met. On se met en danger, il pourrait nous arriver n'importe quoi. On y va quand même. Parce que on veut croire au fait qu'on a trouvé l'homme de notre vie, on veut croire au fait qu'on va construire quelque chose avec quelqu'un. Et c'est très douloureux quand tu as trouvé une connexion, que tu commences à découvrir quelqu'un et que cette personne, du jour au lendemain, elle disparaît, elle donne moins d'énergie. Elle disparaît petit à petit et tu te fais ghoster. Je lui ai dit, mais lâche prise. Tu crois vraiment que si ce mec-là n'a même pas la capacité, après quelques dates, de venir te voir? Et ce que je lui ai dit, c'est que là, tu peux avoir mal. Tu peux faire ton mini-deuil de ce que tu aurais espéré que ce soit. Mais reviens à cette unique réalité. L'homme qui te correspond, qui te voit comme moi je te vois, qui voit ton cœur, qui voit la valeur de qui tu es. Jamais de la vie il pourra prendre le risque que tu vives en pensant qu'il n'est pas intéressé. Jamais il pourrait prendre le risque de te laisser glisser des doigts. Jamais! Jamais! Et pour ça, il faut avoir de la volonté. Il faut vouloir voir quelqu'un pour voir quelqu'un. Tu peux pas voir quelqu'un si t'as pas envie de voir quelqu'un. Et c'est pour ça que je t'ai parlé du style d'attachement évitant. C'est qu'un homme évitant ne veut pas te voir. Il veut une ressource pour son ego. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu lui dises t'es important. Quand il sent que ça devient un peu trop réel et qu'il va falloir qu'il show up et qu'il soit une meilleure version de lui-même pour être avec toi, il fuit. Il fuit. Écoute-moi bien. Les gens ne fuient jamais ce qu'ils savent qui est à leur niveau. Ils fuient pas ce qu'ils savent qui est à leur niveau. S'ils pensaient que t'étais à son niveau, ou moins que son niveau, et que c'était pour ça qu'ils t'avaient ghosté, ils te fuiraient pas. C'est parce qu'il y a un truc psychologique beaucoup plus profond que ça, dans lequel il sait qu'il est pas au level. C'est pour ça qu'il te fuit. Ça s'applique aux hommes aussi, hein. Une femme qui te ghost, c'est la même chose. C'est qu'elle peut pas. Elle peut pas être avec un homme comme toi. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux pas fuir quelque chose que t'as pas peur de perdre. Tu vas fuir les choses qui te font peur de perdre.
ça voudrait dire qu'il doit show up en tant qu'une nouvelle version de lui-même. Et surtout, ça voudrait dire qu'il doit prendre le risque de perdre quelque chose qui est au-dessus de lui et il le sait. Donc, comment est-ce que tu arrêtes d'avoir mal? Tu reviens à cette vérité et tu exprimes de la gratitude. C'est contre-instinctif et t'as mal. Et je sais que c'est difficile de dire « Mais sois reconnaissante !» Je sais que c'est chiant. Moi aussi, ça me ferait chier. Ça me ferait vachement chier, là, si j'étais dans tes chaussures et que je vivais ce que tu vis. Mais je te le dis avec tout l'amour que j'ai pour vous toutes, reviens à cette vérité. Il m'a rendu un énorme service en sortant de ma vie. En sortant de ma vie, il m'a montré qu'il n'était pas l'homme pour moi. L'homme pour moi n'aura jamais la capacité de manquer la chance d'être avec moi, de manquer la chance de m'expérimenter. Sois reconnaissante. Il y a quelques années, j'avais vécu une rupture. Et quand j'ai appelé mon père pour lui en parler, et que j'étais dans tous mes états parce que je me sentais abandonnée par cette personne, et qu'il était parti, que ça m'avait brisée, il m'a dit une phrase qui, sur le moment, m'a fait comme un déclic. Il m'a dit « Ma fille, Dieu t'aime, Dieu t'a protégée. » Et sur le moment, j'ai pas compris, mais avec du recul des années, je me suis rendu compte, mon Dieu, si j'étais restée dans cette relation, avec la manière dont il m'a montré qui il était, mais j'aurais vécu une vie de merde. Je me serais détruite mentalement, physiquement, de ma santé. C'est que je suis trop bien pour cette vie-là. Je suis pas trop bien pour lui. Je parle pas par ego, hein. C'est que la vie à laquelle j'aspire, l'amour auquel j'aspire, il est là. Et j'ai aucune honte à dire que c'est un amour comme dans les films, un amour irréaliste même parfois, je dirais. Mais réaliste pour moi. C'est ça l'amour auquel j'aspire. Un amour qui est tellement fort, tellement vrai, tellement honnête, tellement stable, que ça aurait été terrible. Et Dieu le sait. Dieu voit mon cœur. Il voit mon cœur. Et c'est l'amour que je mérite. Et c'était pas cet amour-là. Dieu t'aime. Quand ce mec-là a arrêté de te parler, Dieu t'aime. C'est une bénédiction. Dieu l'univers. Sans quoi tu crois. C'est une bénédiction. Sois reconnaissante. T'as été sauvée d'une personne qui n'avait pas la capacité émotionnelle de faire face à une vraie relation honnête et profonde avec toi-même. Maintenant, recentre-toi sur toi, remets-toi au centre de ta vie et découvre d'autres personnes. Vois qu'il y a d'autres mecs qui pourront te voir, qui pourront être là pour toi, qui pourront poursuivre une relation avec toi parce que c'est ce que tu mérites. Quelqu'un qui te voit vraiment. Cette expérience ne te définit pas en tant que qui tu es. Elle définit ce que l'autre est, ce que lui il est. Garde ça en tête, tu vas y arriver ma reine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, activer la petite cloche et à t'abonner. Et n'hésite pas surtout à regarder mon Stancer juste en dessous dans lequel tu trouveras mon programme Reprends ta couronne dans lequel je t'aide à devenir une femme magnétique en même pas 90 jours. J'ai déjà eu 1 milliard de retours sur ce programme, je suis tellement heureuse des résultats que je vois. Vous êtes incroyables. Vraiment, je vous le dis, vous êtes incroyables. J'ai de plus en plus de femmes qui sont passées d'un état où elles étaient au bout de leur vie, où elles étaient en train de mendier l'amour des hommes. Elles répétaient des schémas, elles étaient brisées et aujourd'hui elles arrivent à se sentir fortes, à se sentir magnétiques, à attirer l'amour qu'elles ont commencé à incarner grâce à ce programme. Donc je suis vraiment fière de toutes celles qui me regardent aujourd'hui, qui ont suivi le programme. Et pour celles qui veulent rejoindre, c'est dans mon Stancer et je vais mettre le lien juste en dessous dans la description. Dans mon Stancer, tu peux aussi booker un appel gratuit de 30 minutes avec moi pour qu'on parle de ta situation, de voir comment je pourrais t'aider et pour voir pour un accompagnement en one-to-one ensemble pour qu'on aille plus en profondeur. Les places sont limitées, donc n'hésite pas à checker ça maintenant. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, @choquegaderi, sur TikTok et Insta, où je poste des vidéos court format et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!